La méthodologie rédactionnelle. Ce cours a pour objectif d'acquérir les compétences pour structurer et rédiger les différentes parties d'un rapport ou d'une thèse scientifique d'une manière claire, précise et méthodique. Ce cours couvre la structure générale d'un document scientifique, des conseils de style, la gestion de références ainsi que l'utilisation des logiciels de gestion bibliographique. Structure générale d'un document scientifique. Un document scientifique, qu'il s'agit d'une thèse, d'un mémoire ou d'un article de recherche, suit une structure logique et cohérente. Voici les principales sections. Introduction. Elle présente le sujet et le contexte de la recherche, formule la problématique et énonce les hypothèses ou l'objectif de l'étude. Elle indique l'importance de la recherche et justifie son intérêt. Deuxième point, la revue de littérature. Cette partie synthétise les recherches antérieures liées à votre sujet. Identifiez les lacunes dans les études existantes que votre recherche cherche à combler. Aide à positionner votre recherche dans un cadre théorique et empirique existant. Troisième point, la méthodologie. Décrit en détail les méthodes utilisées pour recueillir et analyser les données. Doit être suffisamment précise pour permettre à d'autres chercheurs de reproduire l'étude. Elle comprend la description de l'échantillon, des instruments de mesure et des procédures statistiques. Quatrième point, les résultats. Présente les résultats de manière objective sans interprétation. Utilise les graphiques, tableaux ou diagrammes pour illustrer les données. La discussion. Interprète les résultats en reliant la problématique initiale et la littérature existante. Elle explique les implications des résultats, les limites de l'étude et propose des pistes pour des recherches futures. Enfin, la conclusion. Elle résume les principaux résultats et répond à la problématique initiale. La conclusion souligne l'importance des découvertes et propose des recommandations pratiques ou des directions pour des recherches ultérieures. Quelques conseils de style et de clarté lors d'une rédaction scientifique. Il est important de respecter les éléments suivants lorsque vous rédigez un mémoire de recherche ou bien un article scientifique. Le premier critère est la clarté. Une rédaction scientifique doit être concise et explicite. Évitez les phrases trop longues, le jargon inutile et les répétitions. Utilisez des phrases courtes avec un sujet, verbe, complément clair. Deuxième critère, la précision. Les termes utilisés doivent être précis et non équivoques. Évitez les approximations et appuyez vos affirmations par des données ou des références claires. Le troisième critère, l'objectivité. La rédaction scientifique doit rester neutre et objective. Ne pas introduire de biais ou d'opinions personnelles dans les résultats ou la discussion. Évitez les expressions comme je pense que ou à mon avis. Quatrième critère, la logique. Suivez une progression logique dans vos idées. Chaque section doit découler naturellement de la précédente. Utilisez des transitions claires entre les paragraphes et les sections. Dernier point, révision et relecture. Toujours relire plusieurs fois votre texte pour corriger les fautes de grammaire, de style ou de structure. Citation et gestion des références. Lorsque vous rédigez un travail scientifique, vous devez citer les références correctement. Ainsi, l'utilisation correcte des références est essentielle pour éviter le plagiat et pour ancrer vos travaux dans le cadre académique existant. Pour ce faire, il existe des normes. Exemple, la norme APA, American Psychological Association, couramment utilisée dans les sciences sociales et comportementales. Un autre exemple, la norme
MLA, Modern Language Association, préférée dans les disciplines des arts et des sciences humaines. La norme Vancouver, principalement utilisée dans les sciences biomédicales. Quand et comment citer? Citer toutes les informations, idées ou données qui ne sont pas de vous. Utilisez des citations directes pour des définitions ou formulations spécifiques et des paraphrases pour des idées générales, en attribuant toujours la source. Logiciels de gestion bibliographique. Ce sont des outils qui permettent de gérer efficacement vos références bibliographiques, de les organiser et d'insérer des citations dans vos documents de manière automatique. On peut citer les exemples suivants. Les logiciels libres, gratuits, comme Zotero et Mendeley. Zotero est un logiciel open source qui permet de collecter, d'organiser, citer les références. Il s'intègre facilement avec les navigateurs web pour ajouter des sources directement à partir de la page web ou de la base de données. Il a pour fonctionnalité clé la génération automatique des bibliographies dans les différents formats, APA, LMA, Vancouver, etc. Deuxième exemple, Mendeley. Un outil gratuit qui combine la gestion des références et la gestion de documents de PDF. Il permet également de partager des bibliographies et des articles avec d'autres chercheurs. Il a pour fonctionnalité clé la synchronisation du cloud pour accéder à vos références et articles depuis différents appareils. Deuxième type de logiciel de gestion bibliographique, les logiciels payants. On peut citer l'exemple EndNote et Citavi. Comment utiliser ces types de logiciels de gestion bibliographique? Il faut ajouter vos références directement à partir des bases de données en les saisissant manuellement. Ce n'est pas le cas de tous les logiciels, mais cette fonctionnalité dépend du type de logiciel que vous utilisez. Utilisez les plugins pour intégrer des citations directement dans vos logiciels de traitement de texte, comme Microsoft Word, Google Docs. Cette fonctionnalité existe généralement pour l'ensemble des logiciels de gestion bibliographique. Enfin, la génération automatique de bibliographie conforme aux normes de citation. Cette fonctionnalité existe pour l'ensemble des logiciels de gestion bibliographique.